En avril 2020, j'ai été élue prédicatrice et j'ai été chargée du travail de 2 églises. Bien que ni mon calibre ni mes capacités professionnelles n'étaient très bons, je savais que Dieu avait permis que ce devoir me soit confié. Et j'étais donc disposée à m'appuyer sur lui et à faire de mon mieux pour l'accomplir. Avec la diffusion du travail d'évangélisation, l'Église avait un besoin urgent de cultiver des ouvriers pour l'évangélisation et des personnes chargées de l'appreuvement. J'ai également dû participer au travail textuel et au travail de purge de l'Église. Je ne pouvais me concentrer que sur une seule chose à la fois, et je me suis sentie complètement dépassée. Je n'arrivais pas non plus à comprendre certains problèmes, et aucun des travaux ne donnait de résultat. Face à cette situation, j'ai ressenti une immense pression. J'ai pensé à la prédicatrice précédente. Elle avait un bon calibre et de bonnes capacités professionnelles, et elle avait été capable de gérer beaucoup de travail. Par rapport à elle, mon calibre était bien pire. Avec mon faible calibre, je ne pouvais mener aucun travail à bien, et je pouvais être renvoyée d'un jour à l'autre. Je me suis sentie vraiment tourmentée. Plus tard, j'ai cherché des moyens d'améliorer l'efficacité de mon devoir. Lorsque je trouvais un problème, je le notais rapidement et cherchais les vérités principes correspondantes. Mais au bout d'un certain temps, les résultats ne se sont toujours pas améliorés. J'ai simplement pensé que mon calibre était faible et que peu importe mes efforts, ce serait le mieux que je puisse faire. Quelque temps plus tard, les dirigeants supérieurs sont venus à l'église pour mener une enquête d'opinion. Lorsqu'ils ont constaté que mon calibre était faible et que je n'étais pas capable de faire un travail concret, ils m'ont renvoyée. Après avoir été renvoyée, je me suis sentie vraiment négative et je me suis dit, pourquoi mon calibre est-il si faible ? Si Dieu m'avait donné un meilleur calibre, je n'aurais pas fait mon devoir aussi mal. Les personnes qui ont un bon calibre peuvent accomplir toute une série de tâches où qu'elles aillent. Ces personnes accumulent plus de bonnes actions et ont plus de chances d'être sauvées. Mon calibre est tellement faible que je ne peux effectuer aucun travail correctement. Si je ne suis d'aucune utilité dans la maison de Dieu et que je ne peux pas faire mon devoir, je n'aurai aucune bonne action et je n'aurai aucun espoir d'être sauvée. Plus tard, l'Église s'est arrangée pour que je prenne en charge le travail d'évangélisation et j'ai ressenti un peu d'espoir en me disant « J'avais l'habitude d'avoir toutes sortes de tâches à gérer en tant que prédicatrice et je ne les ai pas menées à bien à cause de mon faible calibre. Maintenant, je devrais être capable de bien m'en sortir avec ce devoir unique. » Comme je n'étais pas très familière avec le travail d'évangélisation, j'ai fait des efforts pour apprendre les principes pertinents. Après un certain temps, j'ai pu gérer quelques problèmes simples, mais je n'arrivais pas à comprendre certaines questions plus complexes. Le travail d'évangélisation ne donnait toujours pas de résultats significatifs, et je suis devenue encore plus négative. En pensant, je n'arrive même pas à effectuer cette tâche unique correctement. Est-ce la fin pour moi ? Dieu utilise-t-il ce devoir pour révéler que mon calibre est faible et que je suis inutile ? Est-ce qu'il prévoit de m'éliminer ? L'œuvre de Dieu est sur le point de se terminer, et si je ne peux mener à bien aucun devoir, il n'y a aucun espoir pour moi d'être sauvé. Se pourrait-il que toutes ces années de foi n'aient servi à rien ? Au lieu d'entraver le travail d'évangélisation ici, je ferais peut-être mieux de démissionner et de m'occuper des affaires générales. Peut-être que je peux encore être une exécutante et survivre. Je me suis sentie vraiment tourmentée et je passais mes journées à soupirer de désespoir, sans motivation pour faire mon devoir. Je n'étais pas non plus disposée à faire des efforts pour m'équiper des vérités liées à la prédication de l'Évangile. Et je ne voulais pas chercher la vérité pour résoudre les corruptions que j'avais révélées. J'ai eu l'impression que compte tenu de mon faible calibre, continuer à avancer était futile. Après cela, mon état a continué à empirer.
Je n'ai pas pu résoudre les problèmes et les résultats de mon travail diminuaient encore davantage. À la fin de chaque journée, je me sentais épuisée, aussi bien physiquement que mentalement. Et à 8 ou 9 heures du soir, je commençais à me sentir somnolente. Je suis devenue très passive dans mon devoir, et à plusieurs reprises, j'ai même oublié les destinataires potentiels de l'Évangile à qui je devais prêcher. Cela m'a rendue encore plus négative. J'ai dit à ma fille, mon calibre est tellement faible que je ne réussis à mener à bien aucun devoir. Tu devrais continuer à poursuivre avec diligence, et je vais simplement jouer le rôle de tes bergers et de rendre quelques services. Ma fille a ensuite échangé avec moi. Maman, Dieu n'a jamais dit qu'avoir un faible calibre signifiait qu'une personne ne pouvait pas être sauvée. Dieu déteste le tempérament corrompu des gens. Tant qu'une personne poursuit la vérité, se concentre sur le changement de son tempérament et fait son devoir du mieux qu'elle peut toujours être sauvée, même avec un faible calibre. J'ai remarqué que ces jours-ci, tu n'avais pas cherché les intentions de Dieu lorsque des choses t'arrivaient, et que tu t'étais constamment plainte de ton faible calibre. Ton état est assez dangereux, et s'il n'est pas résolu, à la fin, tu ne pourras pas être sauvé. Et ce sera parce que tu n'auras pas poursuivi la vérité, et non pas à cause de ton faible calibre. Les paroles de ma fille m'ont surprise. C'est vrai, pendant cette période, en l'absence de résultats dans mon devoir, je me suis limitée en pensant que, parce que mon calibre est faible, peu importe à quel point je poursuis, cela sera inutile. Je n'ai pas non plus été disposée à réfléchir aux difficultés de mon devoir, ni à faire des efforts pour étudier. Je suis restée piégée dans un état négatif et incapable d'en sortir. Si je continue à être négative et à me limiter, à ne pas faire mon devoir correctement ou à ne pas chercher la vérité, alors je m'éliminerai vraiment moi-même. Je dois rechercher les intentions de Dieu et résoudre mes problèmes immédiatement. Plus tard, je me suis présentée devant Dieu pour prier. Ô Dieu, je sens qu'avec mon faible calibre, j'ai été révélée en tant que personne inutile et sans espoir de salut. Je me sens vraiment négative et faible dans cet état. Dieu, s'il te plaît, guide-moi hors de cet état erroné. Plus tard, j'ai cherché les paroles de Dieu liées à mon état. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Toutes les personnes ont en elles des états incorrects, comme la négativité, la faiblesse, le découragement et la fragilité, ou bien elles ont de viles intentions, ou bien elles sont constamment troublées par leur fierté, leurs désirs égoïstes et leur intérêt personnel, ou bien elles pensent qu'elles sont de calibre médiocre et font l'expérience d'états négatifs. Il te sera très difficile de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit si tu vis sans cesse dans ces états. Si tu ne peux pas recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, alors les éléments positifs en toi seront peu nombreux et les éléments négatifs apparaîtront et te perturberont. Les gens comptent toujours sur leur propre volonté pour réprimer ces états négatifs, mais ils ont beau les réprimer, ils ne parviennent pas à s'en débarrasser. La raison principale en est que les gens ne peuvent pas complètement discerner ces choses négatives. Ils ne peuvent pas voir clairement leur essence, et cela fait qu'il est très difficile pour eux de se rebeller contre la chair et Satan. De plus, les gens restent toujours coincés dans ces états de négativité, de déclin et de dégénérescence, et ils ne prient pas Dieu ni ne se tournent vers Dieu, et ils se laissent simplement porter. En conséquence, ils ne peuvent pas recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, et par conséquent, il leur est impossible de comprendre la vérité. Ils ne peuvent être lucides sur aucune question, et ils n'ont pas de chemin dans tout ce qu'ils font. Il y a trop de choses négatives en toi, et ces choses ont rempli ton cœur, de sorte que tu es souvent négatif, mélancolique d'esprit,
que tu t'éloignes de plus en plus de Dieu et que tu deviens de plus en plus faible. Ce que Dieu a exposé était mon véritable état. En réalité, Dieu sait exactement à quoi ressemble mon calibre. Quand j'avais été renvoyée comme prédicatrice, l'Église m'avait affectée à la gestion du travail d'évangélisation, car elle avait constaté mon incapacité à gérer des travaux impliquant plusieurs tâches. Mais j'étais constamment contrainte par mon faible calibre. Et lorsque je n'avais vu aucun résultat dans le travail d'évangélisation, au lieu de résumer les problèmes et de chercher des principes pour comprendre comment mener à bien mon devoir, j'avais pensé que Dieu me révélait comme une personne inutile, sans espoir d'être sauvée. J'étais devenue tellement négative que j'avais complètement abandonné, n'arrivant même pas à accomplir le devoir que je pouvais faire. Non seulement mon entrée dans la vie avait été dégradée, mais mon devoir avait également été retardé. Si je continuais à être aussi négative, je ne ferais que m'éloigner davantage de Dieu. Et à la fin, je ne serais vraiment plus capable de faire un quelconque devoir. Ce ne serait pas Dieu qui me révélerait, mais plutôt moi qui m'éliminerais. J'ai alors pensé aux paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Tout le monde a une chance d'être rendu parfait, pourvu que tu y sois disposé, pourvu que tu le poursuives, tu seras en fin de compte capable d'atteindre ce résultat, et personne parmi vous ne sera abandonné. Si tu es de calibre médiocre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton calibre médiocre. Si tu es de haut calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton haut calibre. Si tu es ignorant et illettré, mes exigences te concernant s'accorderont avec cela. Si tu sais lire et écrire, mes exigences s'accorderont avec cela. Si tu es âgé, mes exigences envers toi seront conformes à ton âge. Si tu es capable de faire le devoir d'hébergement, mes exigences envers toi seront conformes à cela. Si tu dis que tu ne peux pas faire le devoir d'hébergement et que tu peux seulement accomplir une certaine fonction, que ce soit prêcher l'Évangile, t'occuper de l'Église ou t'occuper d'autres affaires générales, la perfection que je te réserve sera en adéquation avec la fonction que tu accomplis. Être loyal, te soumettre jusqu'à la fin et chercher à aimer Dieu au maximum. Voilà ce que tu dois accomplir, seulement ces 3 choses, et ce sont là les meilleures pratiques. Les paroles de Dieu m'ont profondément touchée. J'ai vu que les exigences de Dieu envers les gens ne sont pas élevées, et quel que soit leur calibre, tous ceux qui se présentent devant Dieu bénéficient de la provision des paroles de Dieu, et ont la possibilité d'être sauvés. Dieu sauve les gens dans une très large mesure. Le calibre d'une personne est prédéterminé par Dieu, et Dieu sait exactement quel devoir une personne peut gérer. Dieu ne méprise pas une personne parce qu'elle est ignorante ou qu'elle a un faible calibre. Ses exigences ne sont pas les mêmes pour tous. Au contraire, il arrange des devoirs appropriés à chaque personne en fonction de son calibre. Il lui fixe des exigences basées sur son calibre. Tant qu'une personne fait son devoir avec une entière dévotion et des efforts sincères, même si elle ne répond pas aux critères exigés par Dieu, Dieu ne la condamnera pas, ni ne prendra la décision de l'abandonner ou de l'éliminer à la légère. Or, lorsque des choses m'étaient arrivées, je n'avais pas cherché les intentions de Dieu. Lorsque j'avais été renvoyée comme prédicatrice en raison de mon faible calibre et que je n'avais vu aucun résultat dans le travail d'évangélisation que je supervisais, je m'étais enfoncée dans la négativité, pensant que mon faible calibre faisait de moi une personne inutile. J'étais désespérée de moi-même et j'avais même songé à démissionner. Mais en réalité, Dieu n'a jamais dit qu'un faible calibre signifie qu'une personne ne peut pas être sauvée, ni n'a jamais imposé des exigences excessivement élevées et hors de portée du calibre d'une personne. Lorsque mon calibre était insuffisant pour des devoirs impliquant plusieurs tâches,
l'Église m'avait affectée uniquement au travail d'évangélisation en fonction de mon calibre, ce qui m'avait donné l'occasion de me former. Si mon devoir n'avait donné aucun résultat, j'aurais dû en rechercher les raisons, faire plus d'efforts pour compenser mes lacunes et faire tout mon possible pour l'accomplir. Même si au final j'avais été renvoyée en raison de mon incompétence, au moins je n'aurais pas eu de regrets. Après avoir pris conscience de ces choses, je me suis sentie moins contrainte par mon faible calibre dans mon devoir. J'ai commencé à m'équiper des vérités liées à la prédication de l'Évangile et à regarder des films et des vidéos d'évangélisation. Chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose, je communiquais et en discutais avec mes frères et sœurs. Après m'être formée pendant un certain temps, j'ai commencé à voir les problèmes plus clairement qu'auparavant. J'ai été capable de fournir une direction et une aide réelle à mes frères et sœurs en difficulté. Et quand il y avait des écarts dans le travail, je les résumais avec mes frères et sœurs. Progressivement, le travail d'évangélisation a commencé à afficher une certaine amélioration. Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a permis de mieux comprendre mes problèmes. Dieu Tout-Puissant dit « Il y a une expression parmi les non-croyants. Les déjeuners gratuits n'existent pas. » Les antéchrists nourrissent aussi cette logique et se disent « Si je travaille pour toi, que me donneras-tu en retour ? Quel bénéfice pourrais-je obtenir ? Comment cette nature devrait-elle être résumée ? C'est être animé par les profits. C'est mettre le profit avant tout le reste. C'est être égoïste et méprisable. C'est la nature essence des antéchrists. Ils ne croient en Dieu que dans le but d'obtenir du profit et des bénédictions. Même s'ils endurent quelques souffrances ou paient quelques prix, tout cela a pour objectif de négocier avec Dieu. Leur intention et leur désir d'obtenir des bénédictions et des récompenses sont immenses, et ils s'y accrochent avec fermeté. Ils n'acceptent aucune des nombreuses vérités exprimées par Dieu. Dans leur cœur, ils ne cessent de penser que croire en Dieu se résume à obtenir des bénédictions et à s'assurer une bonne destination, que c'est là le principe le plus élevé, et que rien ne peut le surpasser. Ils pensent que les gens ne devraient pas croire en Dieu, à part pour gagner des bénédictions, et qu'à moins que ce soit pour obtenir des bénédictions, la croyance en Dieu n'aurait aucune signification ni valeur, qu'elle perdrait sa signification et sa valeur. Ces idées ont-elles été inculquées aux antéchrists par quelqu'un d'autre ? Proviennent-elles de l'éducation ou de l'influence de quelqu'un d'autre ? Non, elles sont déterminées par la nature essence inhérente des antéchrists, qui est une chose que personne ne peut changer. À partir des paroles de Dieu, j'ai pris conscience que ma négativité et ma douleur étaient dues à mon désir excessif de bénédiction. J'avais été contrôlée par les poisons de Satan, tels que ne lève jamais le petit doigt sans récompense, et le profit passe avant tout. Tout ce que je faisais était motivé par la recherche du gain et visait à obtenir des bénédictions. Quand j'ai trouvé Dieu pour la première fois, je me levais tôt et travaillais tard tous les jours, endurant volontiers la souffrance et me dépensant, parce que je croyais qu'une plus grande diligence dans mon devoir me conduirait à une destination magnifique. Mais lorsque j'avais été renvoyée en raison de mon faible calibre, j'avais perdu ma motivation. J'avais eu le sentiment que les problèmes de calibre n'étaient pas comme des tempéraments corrompus qui pouvaient être changés. Je m'étais crue figée dans cet état, indigne d'être cultivée. Une simple personne inutile et destinée à être éliminée. Surtout lorsque le travail d'évangélisation ne donnait aucun résultat. J'avais compris à tort que Dieu me révélait et m'éliminait. J'avais vécu dans un état négatif et j'avais cessé de m'efforcer de faire les devoirs que je pouvais. Et j'avais même envisagé d'abandonner mon devoir. J'étais vraiment dépourvue d'humanité.
J'ai vu que pendant toutes ces années, j'avais fait mon devoir uniquement pour obtenir des bénédictions. Et c'était comme si je travaillais pour un patron dans le monde extérieur, dans lequel, si j'étais payée, je travaillerais dur, et sinon, je démissionnerais. Je n'avais pas poursuivi la vérité dans mon devoir, mais j'avais cherché à l'utiliser pour négocier une bonne destination. En cela, j'essayais d'exploiter et de tromper Dieu. Ma nature était complètement méprisable et malveillante, et cela avait vraiment poussé Dieu à me détester. Malgré mon faible calibre et ma profonde corruption, Dieu m'avait quand même offert l'occasion de me former. Mais je ne l'avais pas chéri, et je n'avais pas cherché à faire mon devoir correctement pour satisfaire Dieu. Au lieu de cela, j'avais essayé de négocier avec lui. J'étais vraiment redevable envers Dieu. Je lui étais reconnaissante d'avoir arrangé cette situation pour révéler mes intentions et mes points de vue concernant ma poursuite de bénédiction à travers ma foi en Dieu. Cela m'a permis de reconnaître et de corriger mes écarts à temps. Sinon, j'aurais continué à poursuivre des bénédictions au lieu de poursuivre la vérité. Et finalement, j'aurais vraiment été sans espoir de salut. Il y avait aussi un passage des paroles de Dieu qui m'a profondément ému. Dieu Tout-Puissant dit « Bien que mon calibre soit médiocre, j'ai un cœur honnête. » Ces paroles semblent tout à fait authentiques et contiennent une exigence que Dieu pose aux gens. Quelle est cette exigence ? Que le fait d'avoir un calibre médiocre n'est pas grave, mais qu'il faut posséder un cœur honnête. Et si tel est le cas, ils seront capables de recevoir l'approbation de Dieu. Quelle que soit ta situation ou ton environnement, tu dois être honnête, t'exprimer avec honnêteté, agir avec honnêteté, être capable d'accomplir ton devoir de tout ton cœur et de tout ton esprit, être dévoué envers ton devoir, ne pas agir de façon fuyante, ne pas être une personne sournoise ou fourbe, ne pas mentir ou tromper et ne pas tourner autour du pot. Tu dois agir selon la vérité et poursuivre la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont de calibre médiocre et qu'ils ne font jamais leur devoir correctement ou d'une manière qui soit à la hauteur. Ils mettent leur cœur et leur force dans ce qu'ils font, mais ils n'arrivent jamais à saisir les principes et ils ne parviennent toujours pas à produire de très bons résultats. Au bout du compte, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se plaindre que leur calibre est trop médiocre, et ils deviennent négatifs. N'y a-t-il donc aucune manière d'avancer lorsqu'une personne est de calibre médiocre ? Être de calibre médiocre n'est pas une maladie mortelle, et Dieu n'a jamais dit qu'il ne sauverait pas les personnes de calibre médiocre. Dieu a dit précédemment qu'il ressent de la peine pour ceux qui sont honnêtes, mais ignorants. Que signifie être ignorant ? L'ignorance découle souvent d'un calibre médiocre. De tels individus sont de calibre médiocre. Ils ont une compréhension superficielle de la vérité. Celle-ci n'est pas suffisamment spécifique ni suffisamment concrète, et elle reste souvent à un niveau superficiel ou littéral. Une compréhension de la doctrine et des règlements. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à voir clairement de nombreux problèmes et ne peuvent jamais saisir les principes en accomplissant leurs devoirs, ni faire leurs devoirs correctement. Alors, Dieu ne veut-il pas des personnes de calibre médiocre ? Quel chemin et quelle direction Dieu indique-t-il aux gens ? Être une personne honnête. Peux-tu être une personne honnête simplement en l'affirmant ? Non, il nous faut avoir les manifestations d'une personne honnête. Quelles sont les manifestations d'une personne honnête ? Premièrement, c'est de ne pas douter des paroles de Dieu. C'est l'une des manifestations d'une personne honnête. En dehors de cela, la manifestation la plus importante, c'est de chercher et de pratiquer la vérité en toutes choses. C'est ce qu'il y a de plus crucial.
Tu prétends être honnête, mais tu relègues tout le temps les paroles de Dieu dans un coin de ton esprit et tu fais tout ce que tu veux. Est-ce la manifestation d'une personne honnête ? Tu dis, bien que mon calibre soit médiocre, j'ai un cœur honnête. Et cependant, lorsqu'un devoir t'incombe, tu as peur de souffrir et de devoir en assumer la responsabilité si tu ne l'accomplis pas bien. Donc tu trouves des excuses pour te soustraire à ton devoir et tu suggères que quelqu'un d'autre le fasse. Est-ce la manifestation d'une personne honnête ? Clairement non. Alors, comment doit se comporter une personne honnête ? Elle doit se soumettre aux arrangements de Dieu, être dévouée envers le devoir qu'elle est censée accomplir et s'efforcer de satisfaire les intentions de Dieu. Cela se manifeste de plusieurs manières. D'une part, tu dois accepter ton devoir avec un cœur honnête, ne pas considérer tes intérêts charnels, ne pas t'y engager à moitié et ne pas manigancer pour ton propre profit. Ce sont les manifestations de l'honnêteté. Une autre manifestation consiste à donner tout ton cœur et toute ta force pour bien accomplir ton devoir, en faisant bien les tâches qui te sont confiées par la maison de Dieu, et en mettant ton cœur et ton amour dans ton devoir afin de satisfaire Dieu. Telles sont les manifestations qu'une personne honnête doit présenter en accomplissant son devoir. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que bien que les personnes ayant un faible calibre puissent avoir une compréhension plus superficielle des problèmes, si elles ont un cœur honnête, cherchent sincèrement la vérité et font leur devoir de tout cœur et de toute leur force, leur vie peut progressivement s'améliorer. Et à la fin, elles peuvent être sauvées. Mon calibre était en effet faible. J'avais tendance à ne voir que la surface des problèmes. Et j'étais incapable d'appliquer les principes avec souplesse. Mais Dieu dit qu'un faible calibre n'est pas une maladie mortelle. Et tant que je peux m'entraîner à être une personne honnête selon les exigences de Dieu, prier Dieu et m'appuyer davantage sur lui pour les questions que je ne peux pas résoudre, m'efforcer de m'équiper des vérités pertinentes et chercher activement à avoir des échanges avec ceux qui comprennent la vérité lorsque je suis confrontée à des difficultés, je peux compenser mes lacunes et obtenir certains résultats dans mon devoir. J'ai également pensé à la prédicatrice que j'admirais. Elle avait été capable d'échanger sur la vérité pour résoudre des problèmes et obtenir des résultats dans son devoir. Mais c'était parce qu'elle avait fait son devoir avec diligence et reçu l'œuvre du Saint-Esprit. Mais plus tard, elle avait vécu dans un tempérament corrompu, recherchant la gloire et le gain, et ne s'occupant pas de son propre travail. Et son devoir n'avait donné aucun résultat. Même lorsque des frères et sœurs lui avaient offert des échanges et de l'aide, elle ne s'était pas repentie. Et finalement, elle avait été renvoyée et éliminée. Cela a montré que même si quelqu'un a un bon calibre, s'il ne poursuit pas la vérité, il ne recevra pas l'œuvre du Saint-Esprit et ne pourra pas obtenir de bons résultats dans son devoir. Bien que mon calibre ait été faible, il ne l'était pas au point que je ne puisse pas comprendre la vérité ou quoi que ce soit. Par exemple, dans mon devoir d'évangélisation, si je ne me concentrais pas sur mes perspectives, mais que je faisais consciencieusement mon devoir, et que je m'efforçais d'apprendre et de comprendre ce que je ne savais pas, je pouvais quand même obtenir des résultats dans mon devoir. J'ai vu que mon ancienne croyance selon laquelle un faible calibre signifie qu'une personne ne peut pas bien faire son devoir et ne peut pas être sauvée, et seuls ceux qui ont un bon calibre peuvent être sauvés, était complètement absurde et fallacieuse et n'était pas du tout conforme à la vérité. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu a exprimé tant de paroles, et avant de le faire, il a effectué un vaste travail préparatoire. Si en fin de compte, tu ne les poursuis pas ou que tu n'entres pas dans ces paroles après qu'il les a exprimées, comment Dieu te considérera-t-il ?
quel verdict Dieu rendra-t-il à ton sujet? C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, en ce qui concerne chaque personne, quel que soit ton calibre, quel que soit ton âge ou la durée de ta croyance en Dieu, tu dois t'efforcer de te diriger vers le chemin de la poursuite de la vérité. Tu ne devrais pas mettre l'accent sur des excuses objectives. Tu devrais poursuivre la vérité de manière inconditionnelle. Ne passe pas ton temps à ne rien faire. Supposons que tu considères la poursuite de la vérité comme une grande affaire dans ta vie et que tu t'évertues à y consacrer tes efforts. Et que peut-être, en fin de compte, tu n'arrives pas à gagner et à atteindre dans ta poursuite autant de vérité que tu l'aurais souhaité, mais que Dieu dise qu'il te donnera une destination appropriée au vu de ton attitude consistant à poursuivre la vérité et de ta sincérité. Alors, comme ce sera merveilleux. Pour l'instant, ne te concentre pas sur ce que seront ta destination ou ta fin, ou sur ce qui se passera et sur ce que l'avenir te réserve, ou sur le fait de savoir si tu seras ou non capable d'éviter le désastre et de ne pas mourir. Ne pense pas à ces choses et ne soumets pas de demandes concernant ces choses. Concentre-toi seulement sur les paroles et les exigences de Dieu. Parviens à poursuivre la vérité, à bien faire ton devoir, à satisfaire les intentions de Dieu et à être à la hauteur des 6000 ans d'attente de Dieu et de ces 6000 ans d'attente. Apporte un certain réconfort à Dieu. Laisse-le voir qu'il y a de l'espoir en toi et laisse ses souhaits se réaliser en toi. Dis-moi, Dieu te traiterait-il injustement si tu faisais cela? Bien sûr que non. Et même si, en fin de compte, le résultat n'est pas ce que tu aurais souhaité, comment devrais-tu le traiter en tant qu'être créé? Tu devrais te soumettre en toutes choses aux orchestrations et aux arrangements de Dieu, sans avoir aucun projet personnel. N'est-ce pas le point de vue que les êtres créés devraient adopter? Si. Il est juste d'avoir cet état d'esprit. À partir des paroles de Dieu, j'ai vu que Dieu est juste et qu'il détermine l'issue d'une personne selon qu'elle possède ou non la vérité. Même si mon calibre était faible, je n'aurais pas dû me limiter négativement. Je devais continuer à faire des efforts, à poursuivre la vérité et à chercher à changer mon tempérament. Je devais mener à bien mes responsabilités dans mon devoir et m'efforcer de faire de mon mieux. Et indépendamment du fait que j'aurais un résultat et une destination favorable à la fin, je devais me soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. C'était la raison que je devais avoir en tant qu'être créé. En réfléchissant à mes expériences, que ce soit en tant que prédicatrice ou en faisant mon devoir d'évangélisation, mon manque de résultats n'était pas entièrement dû à mon faible calibre, mais découlait du fait que je me limitais constamment. En croyant qu'un faible calibre était une maladie mortelle, et du fait que je n'avais pas cherché à m'améliorer ni fait d'efforts pour me doter de la vérité. Lorsque je ne comprenais pas les problèmes, je ne cherchais pas la vérité, ni à échanger avec les autres. Donc, par conséquent, je ne faisais aucun progrès. À l'avenir, peu importe les problèmes que je rencontrerais dans mon travail, je ne pouvais plus me laisser contraindre par mon faible calibre. Je devais y faire face correctement et chercher la vérité pour trouver des solutions. Concernant les vérités que je ne comprenais pas ou les problèmes que je ne voyais pas clairement, je devais en fait payer un plus grand prix pour m'équiper et apprendre. Tant que je coopérais sincèrement avec Dieu, je ferais certainement des progrès. En raisonnant ainsi, je me suis sentie plus sereine et déterminée dans mon devoir. Par le passé, j'avais souvent parlé de mon faible calibre, et ces mots « faible calibre » étaient comme une malédiction qui me liait étroitement, me poussant à m'enfoncer dans l'amertume et l'épuisement, et à ne faire aucun progrès dans la vie. À présent, j'éprouvais un sentiment de libération dans mon cœur. En allant de l'avant, en faisant mon devoir,
je me suis concentrée sur la pratique selon les paroles de Dieu. Et pour mes lacunes et mes déficiences, je m'équipais des vérités principes pertinentes. Pour les choses que je ne comprenais pas, je priais Dieu et j'apprenais auprès des sœurs expérimentées. De cette manière, j'ai pu ressentir la direction de Dieu dans mon devoir. J'ai pu mieux saisir les principes et j'ai gagné une compréhension plus claire des problèmes qui étaient auparavant opaques. Et le travail d'évangélisation a également donné des résultats. Bien que j'ai encore de nombreuses lacunes, je suis prête à m'appuyer sur Dieu pour mener à bien mon devoir. Dieu soit loué.